Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire sur vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit des Sagittaires pour le mois de juillet? Quel est le message pour vous? On a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça fait toujours un effet quand on tombe sur cette carte. Donc la carte de la tromperie, quelqu'un porte un masque, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être infidélité, en tout cas quelque chose de pas facile parce que derrière on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, bon, la bonne nouvelle c'est que c'est passé. Soit c'est une histoire qui date, qui revient à votre mémoire parce qu'il y a besoin de la libérer tout simplement pour aller de l'avant. Soit c'est quelque chose qui s'est passé récemment. Vous vous êtes senti trompé, trahi. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose à pardonner. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose à pardonner pour avancer. Là, ouais, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et gardez l'esprit ouvert. Bon, ouais, libérez-vous encore une fois. Ne restez pas dans des mauvaises histoires du passé, à les ressasser. Au contraire, libérez-vous, allez de l'avant, attirez votre âme sœur pour les célibataires, c'est-à-dire en ayant des affirmations, des affirmations positives, sans vous dire bon bah de toute façon, on finit toujours par me tromper, par me trahir, ou alors l'amour ça n'existe pas, ou alors voilà, tout ce genre de pensées-là, hein. Libérez-vous de ces pensées-là et gardez l'esprit et l'œil ouvert. Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, il y a peut-être eu aussi, avec la carte de la tromperie, il y a peut-être eu aussi erreur sur la marchandise. Je sens aussi pour certains Sagittaires, pas forcément une infidélité ou quelque chose comme ça, mais une déception. Parce que peut-être quelqu'un s'est montré sous un faux visage. Ou alors s'est montré sous son meilleur jour pour vous séduire. Ouais, c'est un peu... on vous a vendu quelque chose de pas frais, quoi. Voilà. il y a erreur sur la marchandise. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Oula! Bon, je ne vais pas toutes les prendre. On en a deux déjà. Ouais, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Pour certains, il y a peut-être eu des histoires de jalousie, de tromperie, de triangulaire. Cependant, on est resté ensemble, on a décidé de rester ensemble. Là, il est question de guérir son couple. Et on a, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On a aussi la carte d'admirateur secret. Alors c'est marrant parce qu'elle ressort beaucoup. Enfin, elle est ressortie, je crois, pour les scorpions, pour d'autres signes encore. J'ai l'impression qu'on, peut-être pour certains, et notamment ça peut être le cas pour vous les Sagittaires, on est tellement embrumé par une histoire ou par une situation qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour. Par exemple, pour les célibataires, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aime en secret, qui vous admire en secret et que vous ne voyez pas. Si vous voyez quelqu'un qui vous regarde avec des yeux de pinson amoureux, bon, vous posez pas trop de questions, hein. Bon, on ouvre les yeux. C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai eu la carte... Gardez l'esprit ouvert, j'ai eu envie de dire garder l'esprit et l'œil ouvert. Oui, parce que pour certains Sagittaires, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Et on ne le voit peut-être pas parce qu'on est pris dans un peu peut-être dans le brouillard ou attristé, déçu par une situation. Bref,
Eh ben on va aller interroger le tarot. Allez, pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur vos amours, les Sagittaires, pour le mois de juillet? On a la carte de la justice. Bon, pour certains, s'il y a eu erreur sur la marchandise, ça va passer devant le juge. La carte de la justice. Elle peut nous parler d'un retour à l'équilibre. Elle peut nous parler aussi de peser le pour et le contre. Ah oui, ça va avec le fait de retrouver un équilibre, peut-être par exemple dans une relation ou alors dans vos émotions. On peut nous parler aussi d'une décision qui est prise. Hein. Elle tient son épée, elle réfléchit un peu, elle pèse le pour et le contre et elle va prendre une décision, elle va trancher. Derrière, on a la carte de la lune. Il y a peut-être eu des cachotteries. Alors encore une fois, on peut nous parler de quelque chose de caché, de relations cachées. C'est peut-être le cas pour certains d'une relation cachée ou de sentiments cachés. En tout cas, là, bon, c'est pas comme ça qu'on débute le tirage. Enfin, c'était pas avec un message comme ça, comme quoi vous aviez à faire un choix. Mais pour certains, il y a peut-être, je sens une situation qui est devenue trop lourde là. Vous avez peut-être accumulé trop de déceptions ou trop de choses, trop d'histoires. Et il est temps de s'en libérer. Oui, pour faire venir à vous l'abondance avec la carte de l'impératrice. Pour faire se dissiper le brouillard. Ouais, ok. On a le 6 de coupe et le pendu. Là, ouais, ok, il y a peut-être eu des histoires de triangulaire là. Avec le 3 de pentacle. Qui n'ont pas forcément été jusqu'à la tromperie. Mais il y a peut-être eu tentation. Il y a peut-être eu... voilà, quelque chose comme ça. Allez, on va faire la coupe. Ouais, on a la carte de la grande prêtresse. Avec la carte de la lune. Juste avant, ouais, il y a des secrets, il y a quelque chose qui ne... Alors peut-être que vous regardez les choses un peu à distance, les Sagittaires. Peut-être que vous regardez un peu ce qui se passe avant de prendre votre décision. Parce que la carte de la papesse, la grande prêtresse, elle sait tout. Il n'y a rien qui est caché à son intuition divine. Elle sait tout, elle dit rien. Hein, il y a aussi cette idée-là de ne rien dire, de se taire. On se tait mais on n'en pense pas moins. On dit rien mais on n'en pense pas moins, quoi. Allez, à la coupe, on a la carte de la force et on a le roi de coupe. Ouais. Derrière, je m'en doutais, je trouvais que c'était, j'avais un sentiment positif. Derrière, on a l'as de coupe, on nous parle d'un renouveau. Avec la carte de la force ici, je vous sens pas forcément hyper déstabilisé, bien que avec le 2 d'épée, voilà, il est question quand même de faire un choix, de se retrouver un peu, de ne pas voir les choses clairement. Hein. Elle a un bandeau devant les yeux. D'avoir une décision à prendre ou d'emprunter une direction, de miser sur quelque chose. Est-ce que j'aurais raison de faire ça? Est-ce que ce serait bon pour moi? Derrière, on a l'as d'épée. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision. J'ai l'impression que pour le moment, voilà, vous observez en silence et vous attendez votre heure. Et on a le 3 de bâton. Je vous sens prêt à agir, les Sagittaires. Alors pour certains, vous êtes prêt à agir, c'est-à-dire à prendre une décision par rapport à... Est-ce que c'est un rapport avec cette histoire-là? Ou est-ce que c'est ça qui vous bloque? Une tromperie passée, une trahison passée. Le fait d'avoir été déçu par quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui vous bloque et qui vous empêche de faire le premier pas, par exemple? Si c'est vous qui êtes l'admirateur ou l'admiratrice secrète de quelqu'un. Ouais, vous attendez votre heure. Pourquoi? Bon,
Le cavalier de pentacle. Ouais, vous prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Hein. Ouais, le 3 d'épée, ok. Faut digérer quelque chose là. Le 7 de coupe, ça va très bien avec le 2 d'épée. Ok. Allez, ben on va prendre 9 cartes. On avait le 5 de bâton. Pour certains, vous vous posez la question, est-ce que je continue à me battre? Est-ce que je continue à mettre de l'énergie là-dedans? Ou est-ce que je passe mon chemin? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne? Alors de toute façon, bien sûr, il faut pardonner. Alors pas pardonner, pardonner, c'est pas dans le sens vas-y, c'est pas grave, recommence, je tends l'autre joue. C'est pas ça. Pardonner, pardonner, c'est vous libérer de la colère. C'est ça, pardonner. Se pardonner à soi-même aussi. Mais pour certains, c'est ça. C'est une interrogation. Donc peut-être que vous attendez un peu de voir ce qui se passe, ce qui se trame. Vous prenez votre temps. En tout cas, pour l'instant, voilà, c'est ce que je vois. Peut-être aussi que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes un peu dans une relation et il y a peut-être des petites choses qui vous plaisent pas forcément, que vous avez vues. Et puis voilà, d'autres choses qui sont bien, hein, mais et c'est peut-être ça. Peut-être que vous attendez de voir hein, ce que ça va donner. Vous attendez d'avoir plus d'informations pour décider de ce que vous allez faire de cette relation. Ça peut être ça aussi. Par contre, je vous sens... Alors après, on va voir ce que les cartes nous disent, mais notamment avec la carte de la force et puis le roi de coupe. On avait aussi le roi d'épée. J'ai l'impression qu'on vous la fait pas à l'envers, là, les sagittaires. Même si je vous ai dit que vous pouviez être dans l'incertitude, mais quand même, vous voyez, chat échaudé craint l'eau froide. Vous observez avant d'agir, mais vous êtes... il y a un peu un regard froid. Vous êtes en paix avec vous-même, en tout cas. Il n'y a pas de désespoir ou de drame ou de trucs comme ça. Je ne sens pas ça. Je sens plutôt, oui, un peu une force tranquille. Alors, au dos du jeu, on a le 7 d'épée. La reine d'épée. Les amoureux. Le 2 de coupe. Ouais, il y a quelques... Ouais. Le 2 de coupe, le valet coupe, qui nous parle, bon, il y a quelqu'un là, hein, soit qui va arriver prochainement, soit qui est déjà là, on ne sait pas quoi en faire, est-ce qu'on se réconcilie ou pas, il y a de l'espoir, par contre on a été blessé, ça peut être été trop loin, hein, on a été à terre, donc maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, 6 de coupe. Le passé, ça peut être quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, mais vous ne savez pas trop, hein. Ça peut être aussi l'inverse, parce que je le dis toujours, hein, les énergies sont intervertibles. Ici, peut-être que ça va vous parler de vous, ça peut vous parler aussi de la personne en face de vous. Vous qui auriez quelque chose à vous pardonner, vous qui auriez envie de retourner vers quelqu'un, par exemple. J'ai l'impression, avec le 7 d'épée ici, qu'on a un peu tendance à fuir. Peut-être cette prise de décision. On retarde le moment. Alors, on a le roi de pentacle. On a l'as de pentacle. Le 9 de bâton. Ok. La mort. On nous parle d'une fin. On avait le 10 d'épée tout à l'heure. Donc, quelque chose qui se termine. On a le 5 de pentacle. Ouais, la carte du diable. Il y a quelque chose qui vous plaît pas là. Par rapport à quelqu'un.
Le 5 de Pentacle, ouais. Le 5 de Pentacle, il nous parle de peur. La peur du manque, la peur du rejet. Avec le 7 d'épée, là, on peut vouloir fuir une situation ou une relation ou des sentiments, ne pas oser y aller, prendre son temps pour y aller parce qu'on a peur du rejet. Peut-être aussi tout simplement que c'est pas le bon moment avec la carte du diable. Pour certains, peut-être que vous souhaitez vous séparer parce qu'il y a une relation ici toxique. Mais vous prenez la tête. Vous avez peur de vous retrouver seul, peut-être. Ou vous avez peur de l'avenir. On a le 5 d'épée, le monde, le 7 de bâton. Pour moi, vous attendez d'être prêt. Alors, pourquoi faire? Je ne sais pas. Pour quitter quelqu'un, pour pardonner à quelqu'un, pour vous engager dans une relation, vous attendez d'être prêt, vous avez besoin d'être prêt. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Ou en tout cas, fin juin, début juillet, pardon, ça ne l'est pas. J'ai l'impression qu'on se prépare, qu'on s'organise, qu'on s'apprête à agir et on prépare le terrain là. Ça peut me parler de vengeance entre guillemets. Parce qu'on me dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Pour certains, vous avez subi une situation, une relation toxique. Vous dites rien. Vous n'êtes pas défendu peut-être. Mais par contre, vous dites attends, je t'aurai au tournant. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Allez, sur le roi de Pentacle. Il y a peut-être aussi des inquiétudes pour ceux par exemple qui envisagent de se séparer, des inquiétudes concernant le matériel, le financier. Ça peut être aussi pour certains une procédure là de séparation et ouais, vous vous organisez, vous préparez votre plan pour passer à l'attaque. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de Pentacle et l'as de Pentacle? Avoir l'autre au tournant. J'ai l'impression que pour certains sagittaires, vous êtes en train de régler quelque chose. Ouais. La grande prêtresse, cavalier d'épée. Ça va s'accélérer à un moment donné. Le cours des événements va s'accélérer. Vous apprêtez aussi peut-être à revenir vers quelqu'un ou quelqu'un s'apprête à revenir vers vous. Il y a plusieurs situations possibles ici. Hein. Bon, le 9 de bâton, on se prend un peu la tête, logique. Après, je sens que c'est quand même bon. Alors, sur la mort, le 5 de Pentacle. Ouais, on a le 9 de coupe. C'est comme si vous attendiez d'être assez fort. Ouais, on a la reine d'épée. Ah, vous êtes... Ah, la tour. Et l'as de bâton, le 10 de bâton. Quelque chose qui est lourd. Et le diable, pourquoi il y a le diable? On a le fou dessus. Bah pour le coup, ouais, 3 de Pentacle, l'ermite, la roue de fortune. Vous êtes peut-être en incapacité d'agir pour le moment. Ouais, vous attendez votre heure. Bon. Sur le 5 d'épée, on a la reine de coupe.
Ah, vous êtes en train de guérir là, les Sagittaires. Derrière la reine de Pentacle. Vous êtes occupé à prendre soin de vous, à guérir. Hein. Avec le 9 de coupe, ouais, j'ai pas d'autres informations de se préparer, vous voyez, un peu soit pour aller au combat, soit pour se lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être que pour certains, vous envisagez de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi. Alors, sur le monde et le 7 de bâton, on a le 7 d'épée et on a le roi d'épée. Ah, vous êtes assez froid là, hein, les Sagittaires. Hein. Et on a le pendu. Le 5 de coupe. Ouais, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a mise à l'envers et vous vous dites rira bien qui rira le dernier. Bon. Allez, on va passer à l'oracle des contrats d'âme. Et avant ça, je vais vous prendre quelques messages de votre autre, ce qu'il, elle, aurait envie de vous dire. Alors, la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Il peut s'agir d'un ou d'une ex. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire? J'attends une réponse. Oui, ok, d'accord. C'est ou le truc de poser, répondre à une question par une autre question. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'attends une réponse de votre part. Oui, vous faites patienter quelqu'un. Je pense vous faites patienter quelqu'un. Vous attendez votre heure, vous attendez d'être prêt, vous attendez d'être préparé. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attend là. Je ne veux pas être platonique, je ne veux pas d'une relation platonique. On a, je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée, d'accord. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Oui, c'est pour ça que je disais, il y a peut-être quelque chose qui a été un peu trop loin là. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Bon. La personne qui vous a déçu, qui vous a trahi, qui vous a trompé s'en veut. S'en veut et tente de devenir la meilleure version d'elle-même. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Je sais qu'il y en a là, des Sagittaires qui ont été dans des situations un peu... ouais, pas facile. L'autre personne, ok. L'autre personne, derrière on a la relation miroir. Bon, on parle d'amour hein, quand même, il y a des sentiments là. Malgré les erreurs qui ont pu être faites, la relation houleuse. Peut-être aussi pour certains, voilà, il y a eu des disputes et puis là, voilà, on s'est éloigné parce que ça a été trop passionnel, trop conflictuel. Allez, on poursuit à la coupe. Le blocage karmique, les problèmes. Il y a eu des problèmes. Alors pour certains, c'est pas forcément émotionnellement, amoureusement qu'il y a eu des problèmes. Les problèmes, c'était peut-être des contraintes matérielles. Hein, parce qu'on avait quand même pas mal de pentacles. Allez.
on a l'ex-partenaire. Je pense que pour certains, vous êtes encore en pleine séparation là. Et peut-être vous êtes en train, vous attendez pour refaire votre vie ou quelque chose comme ça. On a l'osmose, le libre arbitre. Bon, on nous reparle de choix à faire. Le précipice, le blocage karmique. Il y a quelque chose qui a été vraiment difficile. Vous avez vraiment eu l'impression à un moment donné que, genre, vous aviez la poisse ou que l'univers vous en voulait. Là, vous êtes en train de reprendre le dessus, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'âme sœur. On a la famille. On se recentre sur l'essentiel. Il y a peut-être eu des perturbations extérieures pour certains. Soit par d'autres, à cause d'autres personnes autour du couple par exemple, soit ou autour d'une relation, d'un lien quel qu'il soit, soit des contraintes, des perturbations extérieures. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, il y avait des choses qui bloquaient et peut-être que ça a entraîné des conflits dans le couple. Il y avait de l'orage dans l'air, comme on dit. On a le self-centrage et donc voilà, ouais, il y avait un besoin voilà, de retrouver le calme, de souffler un coup. Alors on a le self-centrage, on a la rencontre forte, l'admiration perdue, l'élève et enfin on a l'autre personne. Ok, bon, il y a quelque chose en trop là. Il y a quelque chose en trop. Soit vous devez terminer une histoire avant d'en commencer une nouvelle, ou alors c'est votre autre. Il y a pu y avoir aussi, pourquoi pas, la famille aussi qui joue un rôle. Si vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, qu'il ou elle a des enfants, ou inversement, vous avez des enfants, donc quelque part vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez et vous rencontrez quelqu'un qui n'en a pas. Vous voyez, il peut y avoir des histoires un peu comme ça. Bon, par contre il y a quelqu'un qui est déterminé à vous retrouver là, qui est déterminé à vous retrouver ou à vous conquérir, hein. Souvenez-vous, on vous parlait d'un admirateur secret, d'une admiratrice secrète, donc c'est peut-être cette personne qui ressort ici, quelqu'un à qui vous avez fait forte impression. Et peut-être que vous, pour le moment, vous êtes dans vos histoires, ou alors vous attendez d'être prêt pour y aller. Oui, vous attendez votre heure. Parce que en réponse, l'évolution, on a l'autre personne. Donc il y a l'ombre de quelqu'un qui plane là. Alors je vais reprendre une carte par-dessus. Allez, on a l'ego. Et derrière, on a le libre arbitre. La difficulté, ça peut être aussi d'y croire à nouveau. Il y a une possibilité de réconciliation ici. Il y en a un de vous deux qui veut une réconciliation. Par contre, voilà, on a un peu dépassé les bornes peut-être. Et voilà, on est un peu refroidi, un peu beaucoup même. Hein. L'admiration perdue, c'est... on n'a pas envie d'être déçu à nouveau. On n'a pas envie que ça recommence. Donc que ça soit dans une nouvelle relation ou que ça soit dans le cadre d'une réconciliation. On se dit, bah oui, mais bon, est-ce que... Voilà, on n'est pas d'accord là. Il y a quelqu'un en face de vous qui veut vous conquérir ou qui veut revenir ou qui veut vous récupérer, etc. Et puis vous, vous n'êtes pas forcément prêt ou vous voulez prendre votre temps ou alors c'est l'inverse, hein. Toujours, mais bon. Voilà pour vous les Sagittaires. On va aller vous chercher un dernier message. Un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, pour les Sagittaires. Alors... Ouais, je vous disais que c'était un peu électrique, il y a eu de l'orage dans l'air. Et ben, ouais, on a effectivement la carte de la passion. Maîtrise tes ardeurs. Si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre,
Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Bon, ça c'est pour vous ou pour votre autre. Hein. On a aussi le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Et enfin, on a le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Le bonheur vous attend les Sagittaires. Hein. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne. On n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juillet. À très bientôt les Sagittaires.